Madame Youssoufa. Pardon, mais en fait, les modulaires, on les connaît. Ce sont des containers qui ont été réhabilités. Oui, oui, ce sont ceux qui sont à Mayotte et que tout le monde est en train de nous vendre. Pardon, mais on les a vus déjà arriver, on les voit déjà arriver. Ce sont des containers ou alors des pièces détachées de containers pour nous dire on les a récupérés, on les a climatisés, on les a isolés, on les met sur des pilotis et puis on les empile. On les connaît tellement bien à Mayotte que c'est les établissements scolaires, certains collèges, une partie de l'hôpital, donc ça a été détruit, une partie du rectorat, donc ça a été détruit, une partie des services de la préfecture, donc ça a été détruit. Je veux dire, on n'est pas ignorant du sujet. Mais si vous trouvez... S'il vous plaît. Chers collègues, en fait... le groupe SOS travaille à Mayotte, c'est même un État dans l'État, ça s'appelle Mlezi Maoré, c'est le premier employeur privé de Mayotte. Et c'est un concurrent complètement, qui ne joue pas sur le même terrain que nos artisans parce qu'ils bénéficient de l'appui des services de l'État, qui bénéficient de subventions et de toutes les aides possibles alors que nos artisans galèrent, n'ont même pas droit aux aides de la LODEOM. Donc en fait, vous ne pouvez pas dire ça parce que l'économie sociale et solidaire à Mayotte, c'est quelque chose qui est complètement à part et qui en fait fonctionne en dehors de toutes les règles grâce à des aménagements qui font que notre économie normale ne peut même pas se développer dans des conditions saines. Merci, Monsieur le Président. Ça a dû être un calvaire, vraiment, ces années à s'engraisser à Mayotte, à haïr autant les Mahorais. Parce que vraiment, on se demande pourquoi vous n'avez pas été à la tête de l'ARS aux Comores, parce qu'en fait, ils sont tellement géniaux. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on parle de Mayotte, systématiquement, vous trouvez le moyen, un, de rabaisser les Mahoraises et les Mahorais, et de deux, d'encenser les Comoriens qui ne sont pas chez eux à Mayotte. Ils ne sont pas chez eux, parce qu'il y a une frontière. Si vous avez envie d'abolir la frontière ou d'être fidèle à vos écrits et à vos signatures qui remettent en cause Mayotte française depuis des années, il faut l'assumer et le dire ici publiquement plutôt que de nous humilier, nous insulter, nous rabaisser et ici affirmer devant la représentation nationale qu'on n'a pas les... Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, ce matin, Mayotte s'est réveillée avec une coupure d'électricité générale. Un défaut du système électrique sous-dimensionné pour notre île est vraisemblablement en cause. Sans électricité, pas de production d'eau potable ni de téléphone. Nous voyons donc les coupures d'eau se prolonger. Sans électricité, pas de frigo ni de congélateur. Nous allons donc devoir jeter des denrées alimentaires hors de prix. Dire que nous vivons l'enfer au quotidien à Mayotte est un faible mot. Avec courage et abnégation, Mayotte endure un calvaire sans fin. La reconstruction publique n'a toujours pas commencé. L'établissement public de reconstruction n'est toujours pas sorti des fonds baptismaux. Les familles mahoraises n'ont quasiment rien reçu.